Waouh, c'est super. Fleuron musical. Ah oui, ça c'est bon. C'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Pour quelque chose s'est passé, pour nous c'est pensa moninga moto. Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron Musical, une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Zamba lolo mutima sali ke ba jalou basala ouais bazwa zéro Pactol TV, une chaîne pour édifier. Pactol TV. Happybox TV. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happybox TV ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happybox TV et Orao Telecom. 100 € pour l'achat du décodeur et 12 € seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement. Happybox TV. Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans cette émission Fleuron Musical. Nous sommes très ravis de vous avoir. C'est beaucoup de plaisir. Vous êtes nombreux en train de nous regarder. Que de joie, que de bonheur. Vous pouvez déjà passer le message que Fleuron Musical a donc commencé. Merci à la grande équipe qui nous accompagne à l'instant pour ce énième numéro de Fleuron Musical. Cette émission qui se veut vous miroiter les œuvres des chantres de l'Éternel d'ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr à Lubumbashi et nous rencontrons un chantre de l'Éternel qui a fait quand même la pluie et le beau temps dans la musique chrétienne congolaise. Il a inscrit son nom dans cette musique. Il nous vient du groupe Gaël et il est toujours dans Gaël. Lui, c'est le frère Francis Semi Beni. Alors, pour mieux vous le présenter, je vous propose ce clip que vous allez suivre et juste après, on revient pour la suite de cette émission avec notre invité. Le reflet de la gloire de Dieu, Jésus la porte des cieux, le souverain s'écoule, il est au-dessus de tout, le pain qui donne la vie éternelle,
face de mes faiblesses. Jésus est l'amour parfait. Je vis sa divinité. Dans mon cœur, je suis le reflet de sa vie et son identité. Jésus est l'amour parfait. Sa joie se reprend dans mon âme. Il s'appelle du nom de la paix. Je le crois et je le proclame. Amour parfait. Amour éternel et son cœur divin. Il le met en moi. Je peux aimer comme lui. Sa parole divine, il investit en moi. Je peux aussi parler comme lui. Jésus est l'amour parfait. Je vis sa divinité. Dans mon cœur, je suis le reflet de sa vie et son identité. Jésus est l'amour parfait. Sa joie se répand dans mon âme. Il s'appelle du nom de la paix. Je le crois et je le proclame. Amour parfait. Amour éternel et son cœur divin. Il le met en moi. Je peux aimer comme lui. Sa parole divine, il investit en moi. Je peux aussi parler comme lui. Oh, amour éternel et son cœur divin. Il le met en moi. Je peux aimer comme lui. Voilà, vous avez découvert notre invité à travers ce clip qui vous a plu. Nous disons merci à tous nos amis qui nous regardent un peu de partout sur Pactole Télévision. Merci à l'homme du cœur, Lolo Moutima, le patron de Pactole TV, qui veut à ce que cette émission puisse miroiter les œuvres des chantres de l'Éternel d'ici en République démocratique du Congo. Frère Francis, bienvenue. Merci. Ouais. Merci. C'est un plaisir de vous avoir sur notre chaîne. La santé, ça va? Ça va. Dieu a le contrôle. Ouais. Quand on vous voit, on sait qui vous êtes, mais il y a toujours des gens qui ne connaissent pas qui est le frère Francis. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Ce qu'on peut retenir de moi, frère Francis, c'est à part du fait que je suis chantre, je suis serviteur de Dieu. J'ai du groupe Gaël Musique, comme vous venez de le dire tantôt. Ça fait déjà 20 ans qu'on est dans le groupe Gaël Musique, depuis paix à son âme de fin Papa Alain Moloto. L'œuvre continue et nous sommes en train de continuer le parcours par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, l'émission, je vais dire, sera scindée en deux parties, si je peux le dire. On va parler d'abord des 20 ans du groupe Gaël, faire un petit bilan par rapport, mais également de votre parcours solo. On va également chuter peut-être avec des perspectives à venir. Vous avez été
parmi les membres, je peux dire, cofondateurs du groupe Gaël, je lisais quelque part et j'ai vu votre nom sur la liste des fondateurs du groupe Gaël Musique. Dites-nous un tout petit peu comment ça a commencé, la vision. En fait, la vision était de passer des moments ensemble avec les enfants de Dieu dans l'adoration, apprendre de Dieu, passer des moments dans la prière avec Dieu, aussi des moments d'enseignement par rapport à l'adoration. C'est comme ça que la vision a commencé. On se réunissait pas devant une caméra, pas, je sais pas moi, devant le public. On se réunissait quelque part là à Lemba avec les amis de plusieurs églises. On se retrouvait pour chanter, pour apprendre la parole de Dieu, pour communier avec les autres. Et c'est là qu'on a eu l'idée maintenant d'aller dans une radio. À l'époque, ça s'appelait la radio Sangomalamu. C'est là qu'on va commencer une émission. L'émission avait comme label Adorons l'Éternel. Et c'est là qu'on faisait quasiment la même chose qu'on faisait quand on était en groupe à Lemba là-bas. On chantait, et puis on avait des moments où maintenant on exprimait ce qu'on avait dans le cœur pour Dieu. C'est-à-dire parler à Dieu, l'adorer, exprimer ce qu'il est pour nous, ce qu'il accomplit pour nous, parler de l'œuvre de la croix, ramener les gens. Le but c'était de ramener le peuple de Dieu dans la présence de Dieu, ramener le peuple de Dieu auprès d'un Dieu qui n'est pas loin comme on le croyait à l'époque, mais d'un Dieu qui vit en nous, d'un Dieu qui se retrouve en nous, qui a son trône dans nos cœurs. Et c'est comme ça que Adorons l'Éternel a commencé. Et par après, les producteurs, ils ont vu que, comme aujourd'hui, c'était intéressant. Aujourd'hui, il y a un terme qui fait tapage, on dit buzz. Ouais. Ça fait le buzz. Alors, tous les producteurs se disaient, non, si on prend cette équipe-là, on prend leurs chansons, on le met sur un CD ou sur un support, on va faire une bonne affaire. Ils sont venus voir Papa Alain n'était pas du tout d'accord. Lui, dans sa vision, en fait, il se disait, si on entrait dans le studio, on va enregistrer le CD, les cassettes, et puis on va distribuer comme ça, gratuitement dans les églises. C'était une très bonne idée, mais l'œuvre grandissait tellement qu'on ne pouvait pas aller dans le monde entier pour distribuer les CD comme ça. Il fallait des moyens pour ça. Comme on dit, l'évangile, il est gratuit, mais l'évangélisation, ça demande de moyens. Pour venir ici au Katanga, j'ai payé un billet, n'est-ce pas? Pour si je veux aller aux États-Unis, il faut que je paye un billet. Et voilà comment est-ce que Gaël a commencé. Dès que nous sommes entrés au studio, le tout premier album, Yahweh Tobelemi Allez, c'était parti. En vous, certes, on peut creuser l'histoire de Gaël. Parmi les membres fondateurs de Gaël, on peut en savoir un peu plus. Oui, moi je suis venu dans le groupe au travers le frère Igo Mbumba. Ouais. Il vit maintenant à l'Occident là-bas. Et j'étais étudiant, élève plutôt, à l'Institut des Arts INA. C'est là qu'on s'est rencontré avec le frère. Il va nous dire, viens, nous avons une communauté d'adorateurs. Si tu peux venir avec nous communier ensemble. Je n'ai pas hésité, je suis allé. Et les jours où j'arrive, je trouve personne. J'étais tellement venu à l'heure avant tout le monde. Il n'y avait personne là, c'était comme dans la cour comme ça, il n'y avait personne. J'ai trouvé seulement un synthétiseur. Alors, comme j'avais quelques notes dans ma tête, j'ai commencé à jouer. J'ai joué une de mes premières chansons, ça s'appelait Sans toi. Je ne pourrais vivre sans toi. J'ai joué, j'ai chanté. Dieu a des surprises toujours agréables. Oh, il y avait Papa Alain à l'intérieur de la maison qui m'écoutait avec le frère Franck. Ils étaient en train de manger. Et puis ils entendent une voix là. Ils se sont dit, mais c'est qui chante comme ça? Franck, va un peu voir. C'est qui la voix qu'on entend là?
il est sorti, il voit un petit là, je ne sais pas si j'avais 15 ans ou 16 ans, j'étais trop petit. Il est sorti, puis il m'a vu jouer, il est resté. Quand je l'ai vu, j'ai eu un peu peur, je me suis resté. Il a dit non, petit, continue de jouer. Je joue, et à un certain moment, il me dit arrête un peu, j'arrête. Il me pose la question, la chanson ici, c'est la chanson de qui? Vous savez, les chrétiens, quand on reçoit Jésus-Christ, on a une certaine humilité là, de trop. J'ai dit non, ce n'est pas ma chanson, c'est la chanson du Saint-Esprit. Et puis il s'est mis à se moquer de moi, il a dit petit, dis seulement que c'est ta chanson. J'ai dit oui, c'est ma chanson, mais par la grâce de Dieu. Hein, c'est le langage là qu'on a toujours. Puis il m'a dit mais c'est une belle chanson, chante encore. Je chante le refrain, lui aussi il a mis sa voix. Oh, c'était super. Papa Alain n'a pas pu se retenir là où il était, il est sorti. Il dit, oh, quand il me voit, oh, mais c'est un enfant. Franck dit, papa Alain, tu n'as pas idée. Lui aussi a commencé à chanter, bref, on chantait, et après, ils vont me dire directement, aujourd'hui on va se réunir en communauté des adorateurs, mais tu viens un autre jour où on se réunit en équipe mobile comme ça, tu viens comme ça, on va... Voilà comment j'ai chuté, j'ai même sauté sans faire je ne sais pas moi quoi. Et directement, je suis entré dans le groupe Adorant l'Éternel par la grâce de Dieu à cause simplement de la ponctualité. Vous voyez comment des petites choses qu'on néglige comme ça peuvent nous ouvrir des grandes portes. Et c'est comme ça, même dans ma vie, j'ai adopté cela. Quand on me dit 9h, c'est 9h. Quand on me dit 10h, et que je suis en retard, je suis mal à l'aise, j'ai comme l'impression qu'on va m'arracher le bras. Et c'est comme ça qu'on grandit avec Dieu, avec certains principes qui font que nous puissions, par la grâce de Dieu, demeurer jusqu'aujourd'hui. Gaël a fait certains parcours. Il y avait des Franck Moulaja à l'époque, et juste après il y a eu Écho d'adoration. Mais on a senti que vous avez demeuré toujours ensemble, alors que... Comme on le sait, quand quelqu'un quitte un groupe, il va fonder un autre groupe. Il y a toujours eu des problèmes. Des fois, on ne se parle pas, tout ça. Oui. Mais vous avez demeuré ensemble, même aujourd'hui. Quand vous célébrez vos 20 ans, j'ai vu, quand même, il y a toujours Écho d'adoration. Oui, ils sont là. On ne sait pas c'est quoi. Non, mais ce qu'il faut retenir d'abord, comme je vous ai dit au départ, Gaël, ce n'était pas un orchestre. Ce n'était pas un groupe de musique, c'était une famille qui s'est rencontrés pour adorer Dieu. Et cette familiarité-là, nous les gardons jusqu'aujourd'hui. Tout celui qui passe par Gaël, même vous là qui êtes souvent avec nous, quand nous sommes là, vous ne manquez pas, vous voulez nous soutenir, vous êtes Gaël dorénavant. Tous ceux qui croient à la vision, à la mission que Dieu nous a donnée, d'une certaine manière, c'est un adorateur, vous voyez. Donc, ce n'est pas une histoire où on doit mettre à côté parce qu'il a eu une idée de faire quoi que ce soit. Au contraire, moi je pense que quand ces choses-là arrivent, Dieu le permet, l'œuvre grandit encore davantage. 20 ans de réalisation des albums sur le marché de disques. Comment vous pouvez dresser le bilan de Gaël? Le bilan de Gaël est vraiment positif. Pourquoi? Il y a eu un temps, on a beaucoup chanté, on a fait beaucoup de chansons, mais moi je crois que maintenant là où Dieu est en train de nous orienter, c'est beaucoup plus dans les enseignements, dans des formations. Hein. Là je suis venu à Lubumbashi il n'y a pas un mois, mais déjà on m'invite à Kasumbalesa pour aller prêcher. C'est-à-dire, vous voyez que c'est un lourd fardeau, c'est toute une responsabilité. Nous avons maintenant enseigné aux gens les choses qu'on était en train de chanter. Les gens se demandent, ça vient d'où? D'où vient cette pensée-là? De quel verset biblique on a eu des questions comme ça? Ça vient d'où? Toi, tu chantes ça. Est-ce que c'est écrit où? Vous amenez votre romantisme ou quoi? Vous mélangez? C'est quoi au juste? Maintenant, il est temps qu'on parle de ces choses. C'est quoi un adorateur? C'est qui un adorateur? C'est quoi la vie d'un adorateur? Toutes ces choses-là, maintenant nous avons cette responsabilité-là de former les jeunes, de former la génération qui vient
afin qu'il puisse aussi bien brandir l'étendard de cette œuvre. L'avant Papa Alain et l'après Papa Alain, Gaël est toujours le même? Gaël est toujours le même d'une certaine façon parce que nous continuons à chanter aussi. Mais Gaël a beaucoup changé, a beaucoup évolué dans le sens où on est beaucoup plus basé maintenant dans la formation. Comme je viens de le dire, nous avons vraiment ces lourds fardeaux-là de former les jeunes. Nous avons ces lourds fardeaux-là de former maintenant l'Église en ce qui concerne l'adoration. D'où vous allez voir le pasteur Adams, qui est coordonnateur du groupe. Il a eu l'inspiration d'écrire même un livre redéfini, c'est-à-dire pour amener les gens dans la pensée même de l'adoration, dans l'origine même de l'adoration, qui n'est pas seulement le simple fait de chanter, mais qui est toute une vie qu'on communique, qui est toute une vie que Dieu agrée. Wow. Nous allons écouter quelque chose de vous avant de parler de votre carrière solo. Combler mon cœur de la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh quel bonheur! Et de sa voix douce, il me dit je t'aime. Viens décharger sur moi tes peines. Et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'emmène. Je suis la même. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu. Et il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés et promet la joie à tous les méprisés. Jésus, il éteint la rage de celui qui dévore. Fait passer l'orage et refait le décor. Jésus, le réconfort de tous les rejetés, la gloire de racheter. En lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Il viendra essuyer les larmes de tes yeux, oh, 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 oh. Arroser ton âme de la rosée des cieux. Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. En ton sein je veux rester, tes desseins les partager, ô bon berger. Wow. Ça me rappelle vraiment la belle époque. Oui, oui. En tout cas, beaucoup de plaisir. Un chant qui a béni tous ces téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. On parle de votre parcours solo, votre carrière solo. Ça se passe comment? Ça évolue comment? Ça évolue comme Dieu le veut, ça évolue comme Dieu nous oriente. Donc à chaque fois, on se dit on veut faire un mouvement, on veut se déplacer. Ça nous attrape toujours. Donc c'est comme je disais, Gaël a tellement grandi qu'il y a aussi des individualités dans le groupe qui ne peuvent pas passer inaperçus. Comme on voit le pasteur Adams avec Nadège, ils ont fait une Gwende. Moi j'ai eu à faire dans le temps Amour Parfait.
Papa Alain qui a eu à faire lui-même le fruit de mes lèvres. Donc ce sont des ministères comme ça qui s'expriment, mais tout en étant ensemble, tout en étant organisés. Et vous, principalement, vous avez un groupe qui vous accompagne? J'ai un groupe qui m'accompagne, mais quand on a vraiment un projet à faire, c'est le fruit de la grâce. Ce sont des amis à un certain moment qui sont venus auprès de moi, qui voulaient que je puisse leur encadrer, leur former. Et c'est comme ça que quand j'avais des prestations où on m'invitait seul, je les appelais pour m'accompagner. J'ai vu qu'ils se comportaient bien, j'ai vu qu'ils avaient la maîtrise de ce qu'ils faisaient. Et c'est comme ça qu'on a eu à évoluer ensemble. Et jusque-là, j'ai continué avec eux quand on est vraiment dans le besoin. Et quelque part, vous ne trouvez pas un certain enchevêtrement par rapport au programme? Vous pouvez avoir un programme, Gaël aussi a un programme. Non. Comment vous arrivez à gérer tout ça? Pas du tout. Maintenant, là, nous avons 20 ans de Gaël. Ça va se faire au mois de juin, par exemple. Vous voyez, ça va prendre 2 mois de plus ou 1 mois de plus pour qu'on puisse se rencontrer ensemble pour faire un travail, pour présenter quelque chose par rapport aux 20 ans de Gaël. Mais en attendant, on fait quoi? On dort? On fait quoi? On s'enferme quelque part? Non, non, nous devons continuer à vivre et à exercer l'œuvre de Dieu à tout moment, à tout temps, partout où nous sommes. Et qu'est-ce qui vous fidélise à Gaël? Ce qui me fidélise à Gaël, c'est Dieu. Ce qui me fidélise à Gaël, c'est la parole de Dieu. C'est tout. Si c'était un autre artiste ou je ne sais pas moi, comme ça se passe en République démocratique du Congo, quelqu'un qui sort comme ça, directement il abandonne là où il a quitté, il ne veut pas entendre les autres, il veut faire ce qui lui passe par la tête. Tout dépend aussi des interprétations que vous donnez par rapport à certains départs. Mais moi, je crois que tant qu'on est toujours dans la même mission, de gagner des âmes, de restaurer des âmes à travers l'adoration, même si vous écrivez dans votre groupe X, groupe Kintoadi, groupe ceci, mais tant que vous le faites pour la gloire de Dieu, on est toujours ensemble d'une certaine manière. C'est comme ça que vous allez voir, il y a plusieurs églises. Pourquoi est-ce que toutes les églises ne doivent pas se réunir ensemble et prier? Vous voyez? C'est cette diversité-là qui fait même la puissance et la richesse de Dieu. Donc ça n'a aucun problème. Nous devons changer notre façon de voir, nous devons changer notre façon d'interpréter les choses. Quand un frère se dit, bon, maintenant, je me sens capable d'œuvrer seul, ça, ce n'est pas un problème. Mais si seulement il sort, commence à faire de n'importe quoi, là, vous-même, vous savez comment vous faites pour suivre ces genres de personnes. Mais sinon, s'il demeure dans la voie, s'il continue à œuvrer, à donner honneur et gloire à notre Dieu, nous, on est toujours ensemble. On parle tout de même de vos œuvres. Vous avez sorti Amour Parfait. Après Amour Parfait, Naza Papa. Naza na Papa, oui. Naza na Papa. Et juste après, c'est Waouh. Comment vous jugez l'évolution de vos œuvres? Les évolutions, l'évolution de mes œuvres, je le vois un parcours aussi simple, un parcours... moi, je ne suis pas dans le popularisme, hein, où quand je fais quelque chose, je veux que le monde entier, je crée des baises, je crée des histoires bizarres pour que les gens s'accrochent. On fait simplement notre travail au studio, on fait ce qu'on peut faire par rapport au marketing et le reste, on laisse ça entre les mains de Dieu pour qu'il puisse conduire le travail. Je vais vous dire une chose, une fois, après avoir fait le travail Amour Parfait, 5 ans ou 10 ans après, le travail a fait, on sait comment les producteurs, des fois, ils nous embrouillent et l'œuvre continue. Un jour, j'étais dans ma maison, il y a un notable français qui va m'appeler. Bonjour, messieurs. Oui, bonjour, moi je suis tel, jeter les noms. J'ai dit, ok, il a dit, papa, je suis un musulman, moi.
Mais aujourd'hui, je crois à ton Jésus. J'étais étonné, j'ai dit, waouh, c'est quoi les témoignages? Qu'est-ce qui vous a poussé à suivre Jésus? Il m'a dit, j'ai suivi une de tes chansons, Amour parfait. J'ai écouté ça avec ma famille et on a été convaincus que s'il y a un amour, s'il y a un vrai amour, c'est l'amour de Dieu parce que lui s'est livré à la croix pour nous qui étions pécheurs, nous qui ne sommes rien. Il s'est racheté pour que nous puissions avoir la vie. Ils ont commencé à chanter et lui et sa femme et ses enfants à la maison, Amour parfait. J'avais des larmes aux yeux. Vous voyez? C'est que l'œuvre de Dieu peut faire au moment où on le fait vraiment avec un cœur sincère, pas pour avoir de l'argent, pas pour attirer la population, mais pour que la mission de Dieu, pour que la pensée de Dieu puisse s'accomplir. J'étais vraiment étonné. J'ai eu beaucoup de témoignages comme ça, des gens qui ont été guéris juste après avoir écouté la chanson. Et voilà, ce sont des genres de choses que Dieu fait au travers nos œuvres. Quelqu'un m'a fait savoir que lorsque vous sortez un chant, vous écrivez un chant dans Gaël, ce chant a plus une certaine réception dans le public que quand vous le faites seul. Ça c'est une des choses parce que Gaël a son comment on appelle ça, il y a des gens qui suivent Gaël depuis longtemps. Pour eux, quand tu fais quelque chose, en dehors de Gaël, c'est comme si tu es en train de faire des histoires. Pourtant, ce n'est pas ça. Quand nous faisons les genres d'œuvres comme ça, c'est pour ajouter encore un plus dans ce que Gaël le fait déjà. Parce que, imaginez dans un album où je chante une seule chanson, sans pareil. Mais quand j'ai l'occasion de faire un album, je vais chanter plusieurs sans pareil. Vous voyez? Mais bon, ce qui est plus important, ce n'est pas la population. C'est comme quelqu'un qui fait son église, il attend que l'église soit remplie. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de gagner les âmes. Le but, c'est d'accomplir la mission de Dieu. Votre album que vous aviez annoncé il y a de cela quelques temps là, c'est Waouh. Juste après, on a senti qu'il y avait une certaine froideur et quelques temps après, on voit la chanson sur le net. On ne sait pas l'album, il est à quel niveau L'album sur le plan répertoire est déjà casé. Tout ce qui nous reste, c'est de faire les finissages au niveau du studio, mixage, mastering. L'album a été déjà même fait au studio, mais tout ce qui nous reste, ce sont des petites choses. Les finissages, notamment, ça demande des moyens pour finir ce genre de travail. Vous savez que de nos jours ici, on n'a plus de producteurs. S'il faut dire la vérité, on n'a plus de producteurs. Vous allez voir ce n'est pas seulement ce qui vous bloque. Oui, c'est ça aussi. Parce que vous allez voir aujourd'hui le frère Mike, par exemple, il s'est produit lui-même. Vous allez voir le frère, le pasteur Moïse, il s'est produit lui-même. Donc il y a un phénomène qui se passe aujourd'hui, il n'y a plus de producteurs. Il n'y a que des mécènes, les gens que Dieu touche lui-même. Non, moi je vais soutenir ses frères, il vient avec ses moyens. Non, frère, faisons ceci. Mais les producteurs, au vrai sens du mot, ceux qui connaissent ces métiers-là, n'existent plus, on se débrouille nous-mêmes. Avant peut-être de terminer avec la dernière question et gratter peut-être la guitare à la fin là, je veux bien que vous puissiez nous faire une petite analyse par rapport à la musique chrétienne, d'une manière générale au Congo. La musique chrétienne a beaucoup évolué. Maintenant là, il y a beaucoup d'améliorations. Avant, les musiciens se considéraient comme une star, vous voyez. Donc, sa façon de marcher, sa façon de vivre, il doit avoir 5 et 4 copines à gauche pour qu'on sente que lui, il a le buzz, comme on aime bien dire. Il faut qu'on sente certaines blagues ou comment. Mais aujourd'hui, quand je fais mon analyse à moi personnelle, je vois que beaucoup d'artistes chrétiens commencent à comprendre maintenant qu'ils sont serviteurs de Dieu. Et que la musique, ce n'est pas une histoire pour s'étirer la masse, mais maintenant la musique
c'est quelque chose où Dieu se sert pour gagner les âmes, Dieu se sert pour restaurer. Et la musique a beaucoup apporté dans notre nation, a beaucoup apporté au Congo. Le Congo a connu beaucoup de problèmes. Et par la musique, Dieu a fait que les cœurs des gens puissent être apaisés. Parce qu'on vit des situations, des circonstances des fois difficiles. Mais quand quelqu'un écoute la musique, où il entend que la vraie solution de ce que nous attendons ne peut venir que de Dieu, il se calme. Au lieu de brûler la société, l'entreprise de l'autre, au lieu de voler ou de faire n'importe quoi, quand il entend que c'est Dieu qui est la solution à tous nos problèmes, il s'apaise. Sinon là, nous, on ne serait pas en train de voyager, je prends mon avion, je viens à Lubumbashi, ça allait être impossible. Vous voyez comment la musique joue un grand rôle et les artistes et musiciens commencent à devenir de plus en plus conscients que c'est l'œuvre de Dieu, que nous ne sommes pas des vedettes comme on le voit dans le monde, mais nous sommes avant tout des serviteurs de Dieu. La musique chrétienne aujourd'hui, une analyse que beaucoup ont faite est telle que celle-ci souffre de la production. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à un serviteur, je ne sais pas moi, que vous ne connaissez pas, qui vous dit qu'il va vous produire, mais il n'est pas chrétien? Ouf! Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être par musique, il peut changer, il peut se convertir. Vous savez, Dieu... Il n'est pas chrétien, mais il veut vous produire. Dieu peut utiliser n'importe qui pour que son œuvre puisse aller de l'avant. Il a utilisé, vous le savez dans la Bible, un corbeau pour apporter le pain. Donc Dieu est capable d'utiliser n'importe qui. Mais ce qui est à noter, ce qui est à garder, c'est l'attitude de l'artiste qui reçoit, le frère qui vient donner ses moyens pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Est-ce qu'il va être gagné par cette personne-là, ou bien c'est lui qui va gagner cet homme-là qui approche auprès de lui pour soutenir l'œuvre de Dieu? C'est ça, au fait. Vous le connaissez qu'il est païen, il peut vous produire. Sans problème qu'il vienne. Je sais que mon Dieu là, au ciel, qui l'a envoyé, va s'occuper de lui. Waouh! Vous allez adresser un dernier message à tous ceux-là qui vous ont suivi à l'instant sur notre chaîne par rapport à votre album qui va venir et par rapport à vos perspectives à venir. Voilà, nous sommes en train de travailler toujours dans l'œuvre de Dieu. Il y a un projet d'un album qui n'est pas encore sorti. J'appelle ça Wow. Beaucoup de gens me posent la question, mais franchement, ces thèmes-là, Wow, ça veut dire quoi? Wow, c'est juste de l'étonnement. Hein? Quand la manne est tombée sur les enfants d'Israël dans le désert, ils se sont criés Manéou. Manéou qui veut dire simplement qu'est-ce que c'est? C'est aussi un étonnement. Aujourd'hui, les termes varient. Aujourd'hui, les termes ne sont plus les mêmes. Je ne peux pas m'étonner quand je vous vois, mon frère journaliste, vous apparaissez comme ça. J'ai dit, Manéou, vous allez me prendre pour un fou, pour dire que mais ça, c'est encore quel mot où vous allez chercher ça dans les dictionnaires ou le formuler sous forme comme on le fait aujourd'hui. Il a dit tel mot là, on cherche à diaboliser ça. Mais c'est juste une façon de s'étonner par rapport aux merveilles que Dieu fait, par rapport aux choses que Dieu réalise, par rapport à la façon où Dieu nous surprend. Chaque pas que nous faisons avec Dieu, nous rencontrons toujours des choses qui nous étonnent, qui nous épatent. On ne fait que découvrir Dieu chaque jour. Nous ne cessons de puiser dans la source de Dieu des choses qu'on n'a jamais pensées, des choses qu'on n'a jamais imaginées dans la vie. Il y a le travail Wow, il y a aussi un livre que je suis en train d'apprêter, La vie, le cœur d'un vrai adorateur. Vous savez, comme je venais de le dire, que nous avons maintenant ce fardeau-là de former, d'enseigner le peuple de Dieu. Ce qui résume cette histoire d'adoration et tout ça, c'est l'amour que nous avons dans notre cœur. L'amour envers Dieu, mais aussi l'amour envers le prochain. Vous ne pouvez pas prétendre que vous aimez Dieu au moment où
vous n'aimez pas votre prochain. Et s'il y a un combat que le diable est en train de mener aujourd'hui, c'est de détruire, c'est de réduire l'amour dans le cœur des enfants de Dieu, parce qu'il sait que quand Dieu nous regarde là, il regarde le cœur, et c'est par le cœur que Dieu va nous juger. Alors, c'est l'amour de Dieu que nous reflétons, que nous renvoyons même à Dieu comme adoration, parce que nous sommes créés à son image, lui qui est amour. Alors tu ne peux pas prétendre dire que j'aime Dieu tant que tu as des conflits envers tes frères, tant que tu ne supportes pas telle personne, tant que pour soutenir quelqu'un ça devient des principes, ou non, si tu le soutiens, il va faire cela, il va faire ceci. Non, 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 non. Attention avec des messages tronqués qui viennent pour banaliser la loi de l'amour. L'amour existe et le fondamental de la Bible, c'est l'amour. Wow. Le fondement de la Bible, c'est l'amour. En tout cas, super. C'était un plaisir, très chers téléspectateurs, d'avoir passé de bons moments avec le frère Francis Semi, de passage ici chez nous à Lubumbashi. Il va terminer cette émission de la plus belle des façons en grattant sa guitare. Nous disons merci à M. Lolo Moutima, le patron de Pactol TV. Merci également à vous qui nous avez suivis sur Hosanna Télévision. Merci frère Francis. Merci. Jésus, la merveille que j'adore, lui qui ne sommeille ni ne dort, il chasse le lien qui me réclame, il me soutient, il suit mes larmes. Je fais mon plein avec sa flamme. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus, est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Le seul ami qui me comprend. Surtout quand l'ennemi me surprend. Le seul qui peut me dire je t'aime, quand près de moi on crie blasphème. Sa parole me renferme, sa parole me renferme, sa parole. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus, est sans pareil. Personne et rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Oh, oh, oh. Jésus-Christ est sans pareil.
Waouh, c'est super. Fleuron musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Happybox TV. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358. Achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happybox TV ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happybox TV et Orao Télécom. 100 € pour l'achat du décodeur et 12 € seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement. Happybox TV.